Bonjour, vous écoutez Les Potins de la RH, un podcast d'Externa. Bonjour, c'est Myriam, votre formatrice RH de chez HurryUp. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Potins de la RH. Si vous m'écoutez, c'est que vous êtes un utilisateur du digital et c'est justement l'objet de ce numéro. Le numérique s'impose aujourd'hui à chaque étape du parcours collaborateur, du recrutement à la sortie, en passant par la formation, la mobilité, l'évaluation. Les promesses sont fortes. Entreprises connectées, collaborateurs assistés, performance augmentée. Mais derrière ces avancées technologiques, je vous propose 3 angles de lecture pour réinterroger la place des outils dans un environnement avant tout humain. Le premier angle est celui de l'accessibilité et de l'autonomie. Le numérique facilite plus que jamais l'accès à l'information. Il connecte les collaborateurs entre eux et avec le savoir, et ce, qu'importe l'heure, qu'importe le lieu. On peut suivre un dossier à minuit, réunir des équipes à distance, suivre une formation un dimanche, obtenir une réponse instantanée. C'est la réalité de nos quotidiens digitalisés. Avec les plateformes RH, les canaux de discussion, les chatbots et autres agents IA, l'accessibilité est immédiate, l'autonomie renforcée. Mais derrière l'instantané se cache une réalité biologique et cognitive. Les rythmes s'accélèrent, la surcharge mentale s'installe, l'hyperconnexion fragilise notre attention et notre santé. Si le digital reste un outil de liberté, sa surconsommation doit être régulée. Des actes simples comme instaurer des fenêtres horaires, limiter les notifications, repenser les temps de connexion, permettent de concilier autonomie et bien-être. Le deuxième angle s'intéresse à la performance légitime au regard de l'équité. Les pratiques RH évoluent avec de nombreux outils d'aide à la décision, sélection de profils, évaluation des performances, prédiction des parcours. Mais la vitesse et la facilité d'utilisation ne doivent pas masquer les risques. Parce que sans discernement, les algorithmes reproduisent des biais, amplifient les discriminations, deviennent des outils de surveillance. Sans gouvernance éthique, la data réduit l'identité humaine à des flux de chiffres. Et sans accompagnement, la fracture numérique creuse encore plus les inégalités. Pour conjuguer les objectifs d'efficacité, de traçabilité et d'équité, il faut penser les outils dans un usage encadré, transparent et responsable. Le troisième angle nous amène à la notion de sens et des valeurs. Le digital RH est un véritable miroir des valeurs que l'on porte et de l'impact qu'on souhaite avoir. Il se reflète différemment selon la participation des équipes à la conception et au test, l'ergonomie des interfaces, le choix des chantiers de déploiement ou encore la transparence des objectifs et la définition des lignes rouges. Notre approche du digital, tant sur le fond que sur la forme, révèle les enjeux humains, économiques et environnementaux que l'on choisit de protéger. Parce que la question n'est plus jusqu'où peut-on aller grâce au digital, mais jusqu'où veut-on aller, comment et à quel prix. Pour finir, on peut s'accorder sur le fait que les outils RH sont de formidables leviers de connexion et de croissance. Ils façonnent notre rapport au travail, à l'autre, à soi, à notre écosystème. Digitaliser les RH permet de mieux piloter l'organisation, c'est un fait, mais à la condition que le vrai pilote reste l'humain. Le curseur évolue aujourd'hui de l'importance de digitaliser les RH à la nécessité d'humaniser le digital. Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il digitaliser les RH ou humaniser le digital? C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de fermer la fenêtre, pensez à partager ce contenu. Quant à moi, je coupe le micro, mais la porte reste ouverte et surtout, je vous dis à très bientôt pour un nouveau potin de la RH.